Et ce terrain, on voit le sable, hein, c'est construit sur une ville de sable. Voilà, c'est les Sables d'Olonne, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le sable s'accumulait devant le quartier du Passage et on a donc construit la jetée pour empêcher le sable de venir boucher le port. Donc il y a vraiment une raison complètement physique à la création d'Acheté. Et donc le quartier s'est développé sur cette partie-là aussi. Et c'est les chemins de fer, la mise de terrasse, c'est la société des chemins de fer qui avait acquis ces terrains. Et dans le quartier, alors on a très peu de photos de l'intérieur des quartiers, de ces rues qui grouillaient véritablement de personnes, ça vivait à 100%, si j'ose dire. Alors, beaucoup de femmes, parce que les hommes, effectivement, sont au travail, et les femmes travaillent aussi, bien sûr. Et les femmes travaillent à terre, pendant que les hommes sont en mer, bien évidemment. Et avant de laisser la parole à Louis, je voulais qu'on se souvienne peut-être un petit peu de ces figures du quartier que vous avez peut-être connues. Il y a des femmes qui ont quand même marqué l'espace, si j'ose dire. Certaines ont disparu il y a encore peu d'années. Là-haut, donc à gauche, avec ses beaux canets, donc on a l'arrière-grand-mère de Dimitri Moulik, donc la mère Fichette, comme on l'appelle, qui était tapineuse, elle aussi, comme sa mère l'avait été. Vous connaissez peut-être Léone Clavry, Léone qui était donc la grand-mère de Christophe, la mère de Guy Boulet et de Maurice Boulet, donc au centre, Julia Leroux, fondatrice du Look, avec Léo David, la famille Chevrier en dessous. Donc voilà, des familles du quartier que nous avons connues, et voilà, c'était des familles de marins qui vivaient dans ce quartier du Passage. Voilà quelques photos de famille, toujours agréables à regarder. Et cette belle photo que vous avez pu avoir dans le dernier bulletin, qui ressemble beaucoup à la photo précédente qu'on a pu voir, où on voit qu'effectivement, se cohabitaient dans ces quartiers différentes générations. Et je vous disais, c'était effectivement un quartier de travail, c'était des lieux où l'on travaillait. Quand les bateaux rentraient, on avait le halage à la sortie et au retour des bateaux. Et quand il manquait de vent, il fallait quand même les sortir pour aller prendre le vent donc, sur les jeudis. Donc avant de laisser la parole à Louise, je vais laisser le micro à monsieur Yannick Moreau, donc le maire des Sables, qui va nous dire un petit mot. Merci à vous. On peut l'applaudir. Et à travers lui, pour ces applaudissements, on peut aussi applaudir l'ensemble des bénévoles de l'ONAM qui font un très gros travail, parce que il n'y a pas que les assemblées générales et les 95 ans, il y a tout le travail quotidien, permanent pour éditer ces beaux bulletins et faire vivre notre mémoire collective. Je vais saluer la présence de Louis Guédon, député maire honoraire des Sables d'Olonne, de Gérard Faugeron, notre conseiller départemental maillot de l'étape, l'élu chaumois du conseil départemental, il en a fait un, c'est tombé sur lui. Saluer les élus, saluer les présidents d'associations et vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui à cette Assemblée Générale. Si vous êtes là cet après-midi, c'est évidemment parce que vous aimez le quartier du Passage, vous aimez la Chaume, vous aimez les Sables d'Olonne, vous aimez l'âme chaumoise, l'âme sablaise, et puis l'âme du pays d'Olonne qui nous rassemble toutes et tous. Et la ville nouvelle des Sables d'Olonne, elle aussi, aime cette âme du Passage, cette âme sablaise au sens large. Mais en amour, vous savez, les mots sont importants, mais les actes le sont plus encore. Et depuis quelque temps, avec Catherine Brossard, je ne sais pas si elle est là, l'élue en charge du patrimoine dans l'équipe municipale, avec Jean-François Dejean, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons à cœur de saisir les opportunités de mise en valeur de notre culture maritime, de notre patrimoine maritime, de notre identité maritime. C'est ce que nous avons fait avec la mise en valeur de la Villa Chaillet, qui va commencer bientôt, au mois de février. Il y a une exposition qui va être présentée dans les 4 quartiers de la ville des Sables d'Olonne pour vous présenter les 3 projets d'architectes paysagistes de mise en valeur des jardins de la Villa Chaillet pour qu'ils deviennent un parc et jardin remarquable, ouvert à tout le monde.